Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 22 juillet 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Azerbaïdjan a invité l'Arménie au sommet, officiellement au sommet du COP 29. Ce sera en novembre prochain à Bakou. C'est ce qu'a annoncé Hikmet Hajiev, l'assistant du président azerbaïdjanais. Donc il a déclaré cela hier, que Bakou a officiellement invité Yerevan à ce sommet du COP 29 qui est bien sûr une parade du dictateur Aliyev face au monde en fait. Il va se présenter comme le sauveur du monde, comme l'écologiste, comme le sauveur de la planète. Voilà. Et l'Arménie applaudira, fera affiche de figurant tout simplement. L'Arménie qui a donné son feu vert lors de l'élection en fait de Bakou à ce COP 29 en fait lors de la justement oui il y a un vote voilà. Euh, et l'Arménie croyait derrière que les accords de paix seraient signés donc rapidement. Or, il n'en est rien. Voilà. L'invitation a été envoyée dans le contexte du processus de paix qui vise à mettre fin au conflit qui dure depuis des décennies entre Bakou et Yerevan. À ce jour, il n'existe pas de relation diplomatique officielle. Murtal Babayev, président du COP 29, a envoyé une lettre d'invitation au ministre des Affaires étrangères d'Arménie, au ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Nous avons envoyé une invitation officielle. Il est désormais temps pour le gouvernement arménien de prendre une décision, a déclaré Agiev. Encore une fois, Bakou, qui occupe l'Artsakh, qui a fait des crimes de guerre, met dans le camp arménien la balle, tout simplement. Donc, pratiquement en accusant l'Arménie, si elle ne veut pas participer, c'est de sa faute, tout simplement. Voilà, donc un petit peu, c'est même les invitations ont un air de menace en fait. Et l'accord de paix, tant comment dirais-je, ils en parlent dans leur communiqué, mais on est loin, on est encore loin. Il y a quand même des éléments qui ne sont pas, comment dirais-je, que l'Azerbaïdjan désire, comme le changement de la constitution en Arménie, beaucoup de choses. Donc on n'est pas prêt à ce chemin. L'Azerbaïdjan surtout ne veut pas signer pour l'instant un accord de paix, malgré tous les communiqués bidons que Bakou émet, voilà, pour faire croire au monde que c'est un État démocratique et que la COP29 va se passer dans les meilleures conditions, dans un pays démocratique qui est en harmonie avec ses voisins, alors que c'est pas le cas, on le sait. Euh, L'Arménie, en fait, l'équipe U20 de basketball en Roumanie lors d'un tournoi donc, de basket d'Europe zone B, en fait, groupe B, l'Arménie a battu l'Azerbaïdjan sur des U20, donc des moins de 20 ans, sur le score de 71 à 61. Yura Melikan a été le meilleur joueur donc, du match, voilà, donc c'est ce qu'a indiqué la Fédération arménienne de basketball, voilà, donc ça se passait en Roumanie, comme je l'ai dit, donc je ne l'ai pas précisé donc, dans l'article, dans la ville de si, Pitesti, donc en Roumanie. Voilà donc un résultat sportif qui nous fait, comment dirais-je, qui nous donne de la joie. Le projet de construction d'un barrage sur la rivière Arax entre l'Arménie et la Turquie est en cours, en phase d'accord, selon le ministère arménien des territoires et des infrastructures. Voilà, donc en effet, en ce qui concerne la construction d'un barrage dans les communes de Burastan et d'Araksavan, en Arménie, afin de ramener la rivière Arax à son état antérieur, le cours antérieur en fait, nous vous informons que des documents de conception sont en phase d'accord avec la partie turque. C'est indiqué par le ministère arménien des territoires. Voilà, un barrage est aussi en cours, donc euh, le projet d'un barrage est en cours sur le fleuve Arax entre l'Arménie et la Turquie. Voilà, peut-être qu'il pourrait un petit peu faciliter les relations diplomatiques. La journée de la ville à Tallinn, donc en Arménie, dans la région d'Alagazoten, a été fêtée, donc hier célébrée par des diverses manifestations culturelles, artistiques, religieuses. Voilà, donc c'est une ville qui vit donc cette journée de la ville de Tallinn, voilà, qui est peuplée de beaucoup d'Arméniens de Sassoun, donc de l'Arménie occidentale, réfugiés en Arménie orientale après le génocide. Le commandement américain en Europe a évoqué les exercices militaires conjoints arméno-américains Eagle Partner 2024. Voilà donc avec un communiqué donc le commandement sur la page sur la page Twitter X du commandement militaire américain. Donc les États-Unis se félicitent. Cette semaine, les militaires américains et arméniens ont mené des exercices militaires anti-émeutes et de la familiarisation avec des armes dans le cadre du programme Eagle Partner 2024.
Ces exercices démontrent la capacité à coopérer et à travailler ensemble dans des conditions de haute intensité, tout en augmentant la préparation, la réactivité, la coopération opérationnelle, a écrit donc sur son microblog X le commandement américain en Europe. Voilà donc en fait de quoi déplaire à Moscou bien évidemment. Hein. L'exercice conjoint arméno-américain Eagle Partner 2024 se tient en Arménie du 15 juillet au 24 juillet. Voilà donc rapprochement entre Yerevan et Washington. Voilà mes amis, donc écoutez, ça a été court, j'en ai terminé, les informations étaient courtes donc ce week-end. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.